Shalom. Alors, on est Orot Israël, Perek Gimel, Piska Vav. Lamanu Pam Shavra. Donc, Orot Israël, chapitre 3, paragraphe 6. Adam Israël, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת. צריך הוא שיסכים להיות שותה לעצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו, לקנות לו לפי היכולת שבידו, את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל. שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה וכל סעיפיה. ועימה, כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל, יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. Alors de quoi s'agit-il? Chaque individu maintenant qui veut justement avoir le mérite de pouvoir s'alimenter de Rahim, doit vouloir son cœur se lier complètement à Knesset Israël et par le biais de la Torah et dans tous les aspects de sa vie. Par le biais de la Torah. Par le biais de la Torah, ça c'est le roche. C'est pas seulement par le biais de la Torah. Parce que dans tous les vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se lier dans tous ces aspects? Alors on peut le comprendre dans la Torah. Il y a le maasé, il y a la pensée, il y a tout. Mais il dit Chokhmata. Chokhmata, c'est pas Kalout, pas Torah, c'est quelque chose d'autre. Donc c'est quoi les autres aspects? C'est quoi ces midat israéliotes? J'aurais dit bah oui, la Torah aussi. Donc c'est que Torah, mais pourtant on voit qu'il différencie les deux aspects. Ça vient du même accord. Très bien. Alors on prend Adam Israël, donc l'homme d'Israël. Je retiens des scott le or chaim bemet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire vivre de manière parfaite. C'est-à-dire d'exprimer totalement sa vie spécifique. C'est-à-dire quelqu'un pourrait décider de vivre seulement en mangeant et en dormant, alors il n'exprimerait que sa dimension animale. Il peut décider de vivre sa vie humaine. Mais alors là, il y a un gâchis pour toute sa vie israélienne. Là, il s'agit de la catégorie d'Israël. Pour que l'homme d'Israël puisse exprimer totalement sa catégorie Israël, c'est-à-dire chez Yaskim, il faut qu'il décide de s'implanter totalement dans la collectivité du peuple. Au niveau de sa conscience, ses sentiments, ses aspirations, il n'y a rien d'autre dans sa vie que le peuple d'Israël. Bechol libo, bechol chushav, de tout son cœur, de tous ses sens, kochotav agashmim aruchonim, c'est-à-dire de s'investir totalement à son niveau matériel et spirituel. Kitzur, fondre totalement dans le peuple d'Israël. Shiasim et Vegamat Chayav, et toute la finalité de sa vie doit être liknot lo, d'acquérir les filles à Yecholet, évidemment selon ses capacités, à Yecholet Yabeyado, et à Midot à Israéliot. Les traits de caractère proprement Israël. Et ça, on les apprend même avant le don de la Torah. Imsha'alta. Mais Avram, Yitzhak, Yaakov. Kol mi shemerachem al briot, biyaduahu sheimizar'o shel Avram Avinu. Et le contraire. Mishar Zari, celui qui est cruel, va vérifier dans ses antécédents s'il est vraiment juif. Un juif normal n'est pas cruel. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. C'est ça, la photo est là. Il y a des juifs, des fois malheureusement, qui ont des comportements catastrophiques. יכול להיות. לא אמרתי שהוא דווקא לא, אבל אין לו חזקה כבר, צריך לבדוק. זה הלכה. זה הלכה. לרמה. אז הרמה פוסק ככה. נכון, נכון, נכון. On a perdu notre nature. נכון. Tu regardes, t'aimes bien la boxe? Et ça peut être aussi Ishmael et Esav. Regardez un combat de boxe. Magen Avraham. Regarde, il y a chez ta médaille. 2 secondes. On se calme. Regarde.
Kodem Kol, ça c'est la nature de manière gorefet. C'est la nature du peuple, et jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité, c'est pour dire toute la totalité des Juifs, sont bien en delà, au point de vue de leur miséricorde, que les autres goïms. Ça c'est un. Il y en a qui ont dévié malheureusement, à cause de toutes sortes d'influences. Ce qu'on a dit seulement, on n'a pas dit qu'il n'est pas juif. On dit, Achazaka Imero Eret. Une fille qui sort avec un garçon, elle n'a pas besoin d'aller vérifier son arbre généalogique jusqu'à il y a 2000 ans pour savoir s'il est juif. Il vit parmi les juifs, il est considéré comme juif, Chazaka qu'il est juif. À partir du moment où il voit qu'il est spécialement cruel, on va voir d'où il sort. Noura Douma, une lumière rouge qui s'allume. Il a posé la question, pourquoi on dit Zera Avraham? Ben c'est pareil dans la Tfila, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov, Baruch Hashem Magen Avraham, Becha Chotmim. Becha Chotmim. Lama. Parce que la finalité, finalement, c'est Avraham. Avraham Avinu, c'est l'universalisme. Dans cet universalisme doit passer par le nationalisme d'Israël. Mais il faut en aucun cas que le nationalisme d'Israël n'oublie sa vocation essentielle. C'est l'universalisme. C'est-à-dire, c'est nous, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, qui sommes les seuls capables d'apporter le bonheur à l'humanité entière. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est le rôle du peuple d'Israël. Vezemidot et universaliot. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au peuple d'Israël, normalement. Tous les êtres humains normaux devraient avoir ces midot. Pour l'instant, à l'heure actuelle, les seuls qui ont réussi à acquérir et à intégrer ça, c'est le peuple d'Israël. Atem Adam. Venumot olam kurim Adam. Amarti Adam Atem. Les autres, ce n'est pas des hommes, ce sont tous des hommes, ils ont tous Selem Elohim potentiel. Chez nous, c'est déjà à l'œuvre. On a vu hier ce qui s'est passé au Capitole, on voit la véritable nature des Goïms, qui jusqu'à il y a 2 jours étaient bien cravatés, qui parlaient très gentiment, avec beaucoup de politesse et de miséricorde, et tout d'un coup deviennent des bêtes féroces. On peut comprendre. Quand on avait un Trump et nous mettre un Biden qui a même plus la tête sur les épaules, on ne sait même pas qui est derrière. Mais il y a déjà 4 morts. Quelqu'un, hein. Ça va être la guerre de sécession. Ça me rappelle presque la guerre de sécession. Et les Juifs vont se barrer. On va savoir. Il y a Kholot Chakadoupri en train de secouer le tapis pour réveiller le judaïsme américain qui est en léthargie totale. Sachez-le. Donc, peu importe. Quel? Quand on dit voilà, les midotes, par exemple, israéliennes, souvent on les apprend avant la Torah, par exemple, de Jacob ou de pourtant, on dit que tout ce qu'on a appris avant le don de la Torah, est remis en question par le don de la Torah. Ça veut dire, avant le don de la Torah, on avait les Shiva Mitzvot des Noirs. Tu ne voileras pas. Non, mais tu ne voileras pas maintenant de la Torah, ce n'est pas celui Et donc, la Torah inclut en elle aussi toutes ces midotes. C'est-à-dire, moi maintenant, je veux travailler mes midotes, je veux ressembler à Abraham Avinu. Je vais aller chercher ces midotes où? Dans la Torah, chez les Chachamim. C'est là que c'est pour ça que je dis, je ne vois pas que, à moins que... Tu as soulevé 2 problèmes, il faut un petit peu élargir. Ce que tu as dit d'abord, Yesh Nafkamina El Khatit, Yesh Marloket. Est-ce que par exemple, Guy Danaché, c'est seulement sur Bemat Torah ou Bemat Mea? Il y a une des opinions qui dit c'est comme Bemat Mea, puisque ça a été donné avant la Torah. Veaz, on n'avait pas été ordonné encore de ne pas manger Bemat Mea, et déjà il y avait le Issour de Guy Danaché. L'autre opinion dit non, Mamashlo. On est Mechouyav, comme tu le dis, à juste titre, de Guy Danaché, rien qu'à partir de Matan Torah. Mais la Torah a mis ça dans ce contexte parce qu'on en a parlé. L'obligation, elle commence à partir de Mahamad Arsinaï. Mais si déjà on en a parlé dans l'histoire de Jacob, c'est là-bas qu'elle en parle en tant qu'ordre. Ça c'est un. Donc évidemment, toutes les mitzvot, on ne les fait pas parce que nos ancêtres ont mangé des matzot en sortant d'Égypte qu'on mangeait matzot, c'est parce que c'est marqué dans la Torah. C'est clair? Canal Guy Danaché et toutes les autres mitzvot qu'on a reçues avant. Mais avant la Torah, il y a ce qui s'appelle Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. La Torah repose sur des fondations solides. C'est Alpaim Shana Lifnei Matan Torah. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas commencé par Sefer Shemot ou Achodesh Shevel, Achem Rishon Chodashim, mais Sefer Bereshit, ou Sefer Yachar, le livre de la droiture, duquel on apprend la droiture humaine. Ti Adam,
Valzé Koma israélite. Donc les midot, on les a appris des Havot. Et notre nature, elle provient des Havot. On est d'abord et avant tout Béné, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont forgé notre personnalité. Sur cela apparaît leur arrière-petit-fils, Moshe Rabbeinu, qui nous enseigne les mitzvot. Mais les derot anechanot, etc. Et la Torah a attendu 2000 ans avant d'être donnée, qui est d'abord et avant tout un développement normal de Derech Eretz. Et si on saute les étapes, la Torah s'écroule. Et ça valait le coup d'attendre 2000 ans. Sans quoi, c'est construire sur quelque chose de bancal, tout serait écroulé. La reine, il dit là, l'Orav, dans cet ordre d'Afka, les filles est à midot à israéliot, c'est-à-dire les traits de caractère proprement d'Israël qu'on a hérité de manière génétique des Avot, des ancêtres. Maintenant, ça, c'est les conceptions. Quelles sont leurs conceptions du monde? Et ça, on l'apprend de la Torah. Chez Roche les Koulan, évidemment, c'est-à-dire l'apothéose de notre source de laquelle on apprend toutes les conceptions, c'est la Torah. Bechol Chova, dans toute sa largeur, dans tous ses plis petits détails. Pourquoi pas que? C'est-à-dire pourquoi Roche il dit il faut. Ah, Kesh Darim Acherim. Yesh Darim. Des Avidot à Israël, Ve'et Ayediot Ameyuchadot l'Israël. Chez Roche le Koulan, il y a Torah. C'est-à-dire, on ne va pas chercher autre part. D'abord, avant tout, dans la Torah, là, tu auras. Il y a autre part. היסטוריה ישראלית, מה שלמדנו במהלך הגלות, מה שרכשנו בתוך הניסיון הישראלי וכו', זה גם חוכמת ישראל. comme il y a, סתם בתחום אחר לחלוטין, il y a des noms juifs qui ne sont pas hébreux. Kalman, Zalman. C'est des noms proprement juifs. Tu ne trouveras jamais un gars qui s'appelle Zalman ou Kalman. David? Il y a des dialectes qui sont proprement juifs et qui ne sont pas hébreux. Il y a des tempéraments. Et il y a des acquis à cause de l'itinéraire. Zéchaïr, c'est Chormat d'Israël. C'est mitzvah. Mitzvah l'ilmod. Mitzvah l'ilmod. Zéchor. Zéchor yemot olam. Binu shnot dorvador. Efo. Elle a nous sifré historia. L'histoire s'est tue à la fin des Nevi'im. On essaie de récupérer Shaela à travers quelques livres, que derrière Hagav, ils ont parlé d'un événement, etc. Mais c'est chachouf, la date était historia. Historia, et Omer Rav Seuda, c'est Hesteria. C'est Akadosh Baruch Hu b'incognito. C'est historia, c'est Gam Chormat Israël. C'est-à-dire, plus tu te relis à la Torah d'abord et avant tout, et tout ce qui a été créé par le peuple d'Israël à travers l'histoire, plus tu deviens Israël. C'est-à-dire, tu dévoiles ta nature d'Israël. Et plus tu vis intensément ta dimension d'Israël. Et sans cela, aucune chance. Que tout celui qui n'étudie pas la Torah, sa dimension israélienne est totalement éteinte. Ou mefager. Il ne faut pas avoir peur des mots, ou mefager. C'est un retardé mental. Alors on pourrait se dire, bon, c'est un certain particularisme, on se renferme sur nous-mêmes, au contraire, ouvrons les horizons. On n'a rien contre les autres madaïm. Secondairement. Premièrement, Torah. Secondairement, enrichissement de toutes les sagesses du monde. Mais, Rakshnia, au mitoch aliyata chez Israël, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Lorsque tu fais grimper le Knesset Israël, et toi tu grimpes avec elle, évidemment, yavol aliyah klalit shel mekor hachayim. Tu ne restes pas fermé dans ton petit coin. Tu te relis à l'humanité entière et tu te relis au monde entier, car le peuple d'Israël n'est que le cœur de l'humanité. L'humanité elle-même est le cœur de toute l'existence. Donc en travaillant sur ce cœur, tu te relis à la source de vie universelle. Donc n'aie pas peur de rester. Ou Adam. C'est-à-dire que nous, Israël, en fait, de mon temps, comme on le dit, alors même l'humanité va s'élever d'un niveau. Non, où Yavo? À Adam. Ça veut dire quoi? Il y a un shlav premier qui s'appelle Israël et il y a un shlav au-dessus qui s'appelle. En te liant au peuple d'Israël, tu ne restes pas coincé seulement dans le peuple d'Israël, tu te lies à l'essence de vie de l'humanité entière. Ce que tu aurais pu penser que si je reste coincé seulement dans les études juives,
je vais rester particulier, provincial, etc. Lolo altidag. Oui, c'est en fait, Ah, c'est t'es titre rêve. malheur. Toi, ton malheur, ça veut dire ton action, c'est tu te lis maximum que tu peux à Israël, Torah à D'accord. Israël. De là, automatiquement, tu te lis Attaque à la colle. à Dieu. Donc tu te lis Si tu t'es lié comme il fallait à la Torah, avec une vraie lecture, et pas des préjugés à ta lecture, de toute manière, tu arriveras à l'amour de l'humanité entière. Et donc, comme tu es amoureux de l'humanité entière, tu t'intéresses à leur civilisation, tu cherches leur bien, tu t'approfondis dans leur manière de voir les choses. Tout être que tu aimes, je ne vais pas dire voilà, je t'aime. Tu t'intéresses, tu poses des questions, tu es compréhensible à tous ces problèmes, etc. Donc, quand tu בפירוש במידות ראייה, בערך אהבה. Moi, je comprends pas. Vous avez dit tout à l'heure que la finalité, Abraham Avinu, mais Nichora, c'est pas la finalité Moshe Rabbeinu avec la Torah. Moshe Rabbeinu, il vient nous enseigner en termes ce qui a été gravé en nature, en nous. Et tout a été gravé en nature par les Havot. C'est-à-dire notre nature a été gravée en nous bien avant qu'elle ait été écrite sur un papier. C'est clair? Moshe Rabbeinu, il vient nous rappeler ce qui est marqué dans notre nature. Aujourd'hui, on ne peut pas y arriver. C'est notre nature sans la Torah. Non, celui qui veut faire comme ça, il n'arrivera pas. Il y a des fous qui essaient de le faire, mais pour prendre la tête. Tu vas passer 10 milliards d'années pour arriver à un petit détail, alors que tout a été déjà écrit et transmis, etc. Lui, il a ses traits de caractère. Ça veut dire aussi l'inverse. Pourquoi il y a des goïs, je trouve, un thème de miséricorde envers eux. Ils sont bien. Alors ça veut dire quoi? Ils sont aussi descendants d'Abraham. Dans quel sens? Comme quoi, il y a pas mal d'êtres humains dans ce monde qui sont descendants d'Abraham. Oui. Et alors? Donc ils n'ont pas toutes les trônotes. Qui bé Yitzhak, qui carré les Chazara, velo kol Yitzhak. Nous, on est le Zera par excellence. Eux aussi, un petit peu. Alors celui-là, il a pris l'hospitalité, celui-là, il a pris la droiture de Yitzhak, c'est-à-dire Amida Badin, etc. Et ils n'ont pas cette harmonie de Tiferet et de Yaakov. Et ce izoun, c'est-à-dire entre toutes les forces. Donc ça fait des êtres assez bizarres. Non, ils ont un chélek, c'est pas bizarre, mais ils ont un chélek. Ouais, mais tout ce qui n'est pas Meouzan, finalement, ça fait des problèmes. Toute la réussite dans la vie, c'est l'harmonie entre toutes les forces. Si tu as une très très bonne force, mais qui n'est pas harmonique avec le reste, ben, elle arrive finalement à une autodestruction. C'est clair? On continue. Pisca Zain. Comme Ashadam marbe betorah ou bemitzvot, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה. הוא מתענג משמחת עולמים העתידה לפניה. הוא מתפאר בהכרה עמוקה פנימית בהוד עליוניותה האלוהית. ובכל העת שמחה של מועדי ששון וחידושי הזמנים, לימים ולחודשים, וכולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחה ומשוש גילה. שמחות ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. למען תנקו ושבעתם משוד תנחומיה, ולמען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là? Plus l'homme étudie la Torah et applique les mitzvot, et plus il se lie au peuple d'Israël. Car la Torah, en fait, est l'âme du peuple d'Israël. Et donc, par l'intermédiaire de la Torah, il en arrive à vouloir se lier profondément à ce corps qui est le peuple d'Israël, qui concrétise cette Torah dans ce monde. C'est la même chose à l'envers? Dans les deux sens. Si vous vous rappelez, dans Pisca Kaf Gimel, on avait vu le sens inverse. Regardez, dans Orot Atria, Kaf Gimel. Regardez. Page Ainhe. Kesheava Leumit Milgaberet. Lorsque la tendance nationale, l'amour national se renforce, Mitlahev eti al Torah d'Israël. Elle s'enflamme vers l'amour de la Torah. Vous avez trouvé?
Piska Kav Gimel. Orotatria, page Aïnhe. Les Ahava Ota, d'aimer la Torah. Ben Benimoud Ben Maaseh, aussi bien au niveau de l'étude que de l'action. Ce désir de la Torah qui va en se développant, mais vit l'idée Ahava Mafelet. T'amènes finalement un amour qui te rend actif et t'ablita chez la pratique, de mettre en relief tous les plus petits détails. Ce n'est pas un amour comme ça général, de lointain, mais ça développe un amour de vouloir connaître tous les plus petits détails de la Torah. Ben Betalmud Ben Kiyum Maaseh, aussi bien au niveau de l'étude que de l'application. Et donc, c'est-à-dire que le tzaddik, l'akbir batzmo barlam, et eshava leumid b'Israël. Tout tzaddik doit renforcer en lui et dans le monde le feu ardent de l'amour national d'Israël. Et le renforcer de toutes les manières possibles. Casse-toi le crâne jour et nuit pour amener les Juifs à être amoureux fous du peuple d'Israël. C'est ça ton rôle en tant que tzaddik dans cette génération. Ou batouar, et si on agit de la sorte, sans aucun doute, dit le Rav, chez Sof Kol Sof, tavo avak la litzul et bishul piria. Cet amour général de la nation amènera à rendre le fruit mûr, adkede oladat toldotia, jusqu'à engendrer shem ma'asim amidot vadeot. Et ça amènera à l'application de toutes les mitzvot de la Torah, toutes les conceptions, les connaître, les vivre, bechol miloa vetuva, de manière entière. Après, il se pose une colle a priori. Kol machanu roim sheshnam anashim mitamrim ba'avat Israël. Parfois, on voit des gens qui se disent être amoureux d'Israël et donc ils sont très nationalistes. Mais par contre, libam rachak ma Torah, leur cœur est encore loin de la Torah. Minimouda vekiuma aussi bien au niveau de l'étude que de l'application. Mipnei sha'adain avatam bosrit. Car leur amour est encore primeur. Pas assez mûr. On l'avait expliqué, c'est pas au niveau des émotions. C'est vrai qu'ils sont amoureux fous du peuple d'Israël, mais ils ne savent pas ce qu'est le peuple d'Israël. Donc on n'a qu'à leur expliquer ce qu'est le peuple d'Israël, et ça les amènera finalement à un amour fou de la Torah. C'est le programme de Chazara V'Tshuvah du Rav Kook. C'est comme ça qu'on fait Tshuvah au peuple d'Israël. Top. Et là, dans notre Piska, c'est le contraire. De la Torah au peuple d'Israël. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est exactement la même chose. Israël, Voraïta, Vekut Shabeichu, Mit Kashrin, Da Beda. C'est marqué nulle part ce que tu as dit. Bien que c'est dit dans toutes les drachotes. Tous les darshanis disent pareil. Chadhu. Cherchez dans tous les Garemeda. Il est marqué dans Nusach Mekori du Zohar. Mit Kashran, Da Beda. Sont liés l'un à l'autre. Mais ça veut dire la même chose. Donc on reprend. Donc plus l'homme développe, intensifie son étude de la Torah et des mitzvot, plus il en vient à se lier profondément à l'âme d'Israël. Et il ressent en lui l'âme de toute la génération, de tout le peuple d'Israël à travers toute l'histoire. Il vit intensément l'âme d'Israël. De manière très concentrée. Il ressent profondément la détresse du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'est pas impassible à la souffrance d'Israël, il n'endort pas les nuits lorsque le peuple d'Israël est en souffrance. Ça me rappelle une histoire que j'ai écoutée hier du Rav Shmuel Eliyahu. Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'Askar du Rav Elisha Vishnitsky, il raconte, il était très lié au Rav Mordechai Eliyahu. À l'époque d'Oslo, il y avait plein de bigouim. Tous les 2 jours, il y avait un attentat. Il y a peut-être 1000 personnes qui ont été assassinées. Il était effondré de douleur. Donc il a voulu organiser une grande fila à Binyan Haouma. Et quelle date il a choisi? La veille de Pessah. Alors il a dit, écoute, la veille de Pessah, qui c'est qui va venir? Ils sont tous occupés à faire leur ménage, etc. Yefchar, Am Israël Sovel, Yefchar. Il est rentré chez Mordechai Eliyahu. Mia demande Ken, Aniba, Tatzodek. Donc il a organisé, et finalement il y avait des milliers de personnes qui sont venues prier. Il raconte que le soir, le Rav Eliyahu lui dit, Ani Yodea, Kevou Nemarli, Bashamaim, Kiblu Tfilatra, Vod Meat Nire Lishod Veniflot. C'était la veille de Pessah. Le lendemain, il y a eu au Parc Hôtel, vous me rappelez, le carnage, les 30 derniers morts du qui a éveillé la conscience
du gouvernement d'Israël, Chomat Magen, et de commencer à nettoyer tous les nids de terreur de la ville de Samarie, qui nous a laissé du silence pendant déjà 20 ans, relativement à ce qu'il y avait à l'époque. Adam Kazen, et Grati Otoishit, la Matito Shanim, tous les fibres de son âme tremblaient à chaque douleur de quelque juif que ce soit, Kol chacun de Klal Israël. Adam, chez ou Kol Kulot Torah, il ne peut pas rester impassible à la douleur de Israël. Il dit bon, c'est pas grave, on fera ça plus tard, parce qu'aujourd'hui on doit faire le ménage, etc. Et Am Israël Besakana, d'ailleurs, si vous voulez, ce soir à 8h, il y a un retransmis en direct du Mahol Meir, Arbe Rabbanim, Vegam à Nessi Amdina, mais évidemment, campagne Prirot, Bibi Netanyahu. Faut bien. זה משודר ביוטיוב ופייסבוק, הרבה רשתות. כן, כן, אזכרה של הרב אלישע וישינסקי. C'est quelqu'un de très spécial. Je me rappelle quand... C'était quelqu'un de Paris du tout, il avait rien dans la poche, quoi. Donc il a décidé, c'est lui qui a mis en place tous les Garinim Toranim. Donc il avait trouvé un fonds qui les subventionnait, et ça a duré comme ça une décennie, et comme ça fait plein de patriotes, de champignons, comment on dit Garinim Toranim, je sais pas, bref, des groupes de... Vous savez c'est quoi Garinim Toranim? Une ville qui est totalement laïque, on apporte, je sais pas, une dizaine de Avrechim qui étudient là-bas et qui rentrent dans les écoles et qui ont une influence très bénéfique sur l'environnement. C'est les Moutora, mamash. Ouais, c'est Moutora, Chebra, Bechoulé. Et donc ça a duré comme ça pendant 10 ans. Un beau jour, ils ont coupé tous les fonds. Il n'y a plus d'argent. Comment entretenir chez eux? Il n'y a plus d'argent. Plus de 1000 godes, plus rien du tout. Donc, dans tout autre cas de figure, ça serait écroulé tout de suite. Il les a entretenus avec de l'amour. C'est quelqu'un chauffé à Ava Vemouna. Il venait au moins une fois par semaine leur rendre visite. Ils étaient en enthousiasme. Il les électrifiait des Mouna. Et c'est comme ça qu'il est. Je me rappelle une fois, j'ai fait une journée avec lui. Comme ça. En plus, il avait une modestie incommensurable. Ce bonhomme. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc c'est un Garonatsu, maman. Alors je me rappelle, j'arrive avec lui. Et tous les gens du Kollel qui sortent vers lui, hein, danser comme un kilo Admour, donc il n'avait pas du tout une tronche d'Admour, une petite chemise, etc. Qu'est-ce qu'il me fait ce rigolo là? Il va de l'autre côté, il se met à danser avec eux, les Kabbalet de Palaï. Chez Khalila, Yavdou Oto. Et c'est comme ça qu'il les a entretenus pendant 10 ans, comme ça. Drak Bava. Ah, va Vemouna. Voilà, tu les paieras le mois prochain en amour et foi. Paye-les d'amour et foi, et bon, ça marche. Et il a entretenu comme ça des dizaines de milliers de personnes chez eux. Mais ce bonhomme-là, il faut que vous compreniez, il n'avait même pas de bagnole. Il sortait en tram tous les matins. Il ne savait même pas comment il allait arriver et où il devait arriver. Je me rappelle, une seule fois, je ne sais pas si je l'accompagnais en voiture, etc. On est en retour vers Jérusalem, il reçoit un coup de téléphone. Ah, Rebelisha, ce soir, c'est Meïroussine. Il sort de la voiture, il prend un tram, il retourne vers le nord. Tout de suite. Au le c'est dire. Une seconde, il n'hésite pas. Des familles qui ont été totalement détruites par des pégouïmes, etc. Il arrivait à tous les événements, à les réconforter, etc. C'était un géant de la génération, ce bonhomme, qui était totalement camouflé. On continue. Donc il dit comme ça. Vechash bechol mahuto, celui qui est profondément dans la Torah, eh ben, il ressent dans toute son essence, dans toutes les fibres de son âme, la douleur du peuple d'Israël. Au mitaneg, et par contre, quand le peuple d'Israël s'élève et est apprécié aux yeux du monde, mitaneg misimchat olamim, il est empli de jouissance même, d'une joie éternelle, quand il pense à qu'adviendra-t-il finalement du peuple d'Israël à la fin des temps. Et lui il se ressent empli de joie et d'honneur et de fierté par la fierté du peuple d'Israël. Et ceci se voit sur lui dans les fêtes juives qui sont la rencontre du peuple d'Israël avec Dieu. Eh ben, il est en extase. C'est pas encore un jour qui passe dans sa vie, c'est mamash un extase
Et celui qui est à côté de lui, il ressent ça très fortement. Le Rav, il en parle, si vous vous rappelez. Hein. Regardez dans Otatria Yudzaïn, si je me rappelle bien. Regardez en bas, Samertet. Comment arriver à la Emouna? Il explique là les deux fondements essentiels de la personnalité, Zahava et Emouna. Ben, Emouna, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans des livres. Chayavim dvekut betalmidei chachamim. Regardez, le dernier paragraphe, 4e ligne. Shichlou la Emouna. Vous voyez? Le développement de l'Emouna, ici. Tu vois? Shichlou la Emouna, ve'ava, c'est-à-dire pour t'amener à une Emouna, une foi bien développée, et un amour, parce qu'un être humain normal doit être empli d'amour, il doit aimer et être aimé. Ve'ometz kiyuman, et le renforcement de leur existence dans ta personnalité, mitrazek be'esod ve'kut nafshit be'chachamim ve'talmidehem. Ça ne peut se renforcer dans toi que par le fait que tu t'accoles au chachamim. Okefi amifta shel chassidut, haït kashrut im tzadikim. C'est un fondement qui a été énormément développé dans le mouvement chassidique. C'est pas eux qui l'ont inventé, ça a toujours existé. Ils ont un petit peu focalisé sur ça et même un petit peu exagéré. Yesodze, ce fondement, chez Achassidut Tipla Bo Arbe, elle en a parlé énormément, elle n'arrête pas d'en parler, elle parle que de ça même. Tsechim Anoule Akimo, il faut le relever. S'il dit il faut le relever, ça prouve qu'il y a une petite chute. C'est quoi sa chute? C'est son exagération. Beshichlul Gadol ve'adur me'od betur otzachaim. Ve'adom regel leshrina. Ça veut dire le tzaddik, ou bemet adom regel la merkava la shrina. Akolelet totor emuna va'ava. Ashruya b'chachamim tzadikim. Et qui se trouve dans les chachamim tzadikim. C'est pas par hasard que le Rav Kook a rajouté le mot chachamim. Parce que malheureusement, très souvent, dans le mouvement chassidique, pas toujours les rabbis étaient chachamim. Pour le moins qu'on puisse dire. Très souvent, c'est des enfants par Stam. C'est le fils du rabbi, mais il deviendra rabbi. Donc le Rav, il dit, Nachon, Yisod ou Nachon Meod, Aval Chachamim. Chachamim, et Tzadikim. C'est-à-dire? Maintenant, chez Mahout Chayem, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces gens-là? Ben, l'essence de leur vie, Idgalut et Emouna Vava. C'est-à-dire, c'est un volcan brûlant de foi et d'amour. Amichuzaka Betanut Torah va mitzvah. Vous voyez? C'est celui qui se renforce en eux par l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Bechol miluyen amaasim ochnim, im zgula nafshit miyuchada, sheistaglut ruach hakodesh, araoui livalet davka beret Israël. Tout ça pour dire que pour arriver à une émouna foudroyante, tu es obligé d'être en proximité de quelqu'un qui a la même émouna. Et c'est lui qui t'électrifiera. Et d'où lui il a lu de son rabbin, qui a reçu de son rabbin, qui a reçu de son rabbin, depuis Moshe Rabbeinu, qui a été électrifié par Ribono Shel Olam. Rak kacha magim l'emouna, veleava. Quand tu baignes dans une atmosphère dans laquelle il y a des gens qui sont amoureux fous du peuple d'Israël, sans effort, tu deviens comme ça. C'est Zematana. C'est la date, Zematana. Tu aurais pu étudier pendant 100 ans, tu ne serais pas arrivé au même niveau de personnalité. C'est Tofer Halmenat Latfiach. C'est quelqu'un qui est tellement mouillé qu'il te mouille quand il te touche. Et ben, un d'entre eux que j'ai connu, c'est le Rav Elisha Vysitsky. C'était un volcan d'amour et d'émouna, ce bonhomme. Et quand tu t'approches, tu t'électrifies. C'était comme ça à l'époque des Nevi'im. Mais Nefach Lishacher, tu rencontres un prophète, il n'est plus le même bonhomme. Tu subis sur le moment même une métamorphose de ta personnalité. Toutes tes idioties et tes midotraot s'effacent totalement devant ce soleil rayonnant. Kemo me'en aliyah la migdash. Quand on montait au migdash, qu'est-ce qu'on faisait? L'iraot et l'iraot. Le korban, c'est secondaire. L'essentiel, l'iyot. Et au migdash, ton âme capte la divinité. Et là-bas, tu fonds dans la divinité, et toutes les bassesses de ta personnalité ne prennent aucune importance dans ta personnalité. Au niveau des midot, des déot, des tavot, shfelot, tout s'efface. Vegam le'iraot, que Dieu te regarde. Lorsque Dieu te regarde, c'est un regard actif qui te purifie. Mais enze, il y a quand tu vas chez un tzaddik. Tu le regardes, pas tu vois comment il met cette féline, tu le regardes, stam, comment il est.
Et tu ressens très fortement l'amour qui émane de sa personnalité, la émouna qui émane de sa personnalité, tu es électrifié. וגם כשהוא מסתכל עליך, הוא מברך, הוא מטהר. C'est מבט מטהר. C'est à double sens. טוב. On continue. וכולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחה ומשוש גילה. שמחו את ירושלים והגילו בה כל אוהביה, שישו איתם משוש כל המתאבלים עליה. C'est-à-dire seulement ceux qui ont véritablement souffert de la destruction de Jérusalem, alors auront le mérite aussi de voir la construction de Jérusalem. Il en parle dans Rotat Teshuvah, hein. On va voir ça après. Zesrar mitzvah, d'abord. L'Itztaer betzaram chez l'Israël. Il y a des gens, malheureusement, ils sont indifférents à la souffrance du peuple d'Israël. C'est biglal avonotem. Kshatam mittaher, tu te purifies d'avonot, ça enlève cet écran. Et quel est le symptôme de savoir que tu es normal, tu es sain, S-A-I-N? C'est que tu as une compassion profonde de la souffrance d'Israël. Ashrei mi shezochel yitzaer al tzaratam shel Israël. Il y en a qui l'ont pas ça, malheureusement. Veze siman shem melei avonot. Rav, ça peut être aussi chez l'Israël. Hein? l'Israël, c'est Israël. Hein? Am Israël, ou gam shani mitzter al shachen, al aprat. Parce que c'est dans un travail. Hein? Non, mais c'est pas en faisant de l'autosuggestion, de faire soi-disant de. C'est comme quand il a lu que celui qui pleure à Yom Kippour, Bit Kapri Bavonotav. Donc il va prendre un oignon, on se met sur les yeux, sans aucune. Avec la politique. Donc, bref. C'est-à-dire, Aval. Im ou behemet malei yirat shamayim, oto yom, azou ifke. Tu comprends? C'est une conséquence directe, naturelle. Ça se travaille. Mais justement, mais comment ça se... Il ne peut pas rester ici. C'est sûr que ça fait une poula sur lui. Nachon, à moins qu'il soit... Il a une carapace de cruauté, alors il s'en fout. Quand il était petit, il arrachait les ailes aux mouches, après il coupait les queues aux chats, et après il devenait assassin. Ça va de mal en pire, la cruauté. Plus tu te purifies, plus tu retrouves ta nature d'Israël, et tu n'as rien d'autre dans ta vie. Tu ne rêves que du peuple d'Israël. Donc évidemment que quand il arrive au peuple d'Israël, tu mets ta betsar norbayam, kizata. C'est une toute ça. Okay. Et on va juste lire le dernier paragraphe, on va voir quelque chose en Rotat Teshuvah. J'espère qu'on aura le temps de terminer. Ouais, c'est bon. Donc, à Adam, l'homme doit se purifier. Et s'écarter de tout ce qui est moche. Pas seulement ce qui est interdit. Les gens disent, non, mais c'est permis selon la halakha. C'est mechouar. C'est pas sauter alors? Ma? Que ce soit Masriach, Magil. Non, parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas trop demandé. Il t'a donné un tchilat kivun. אחר כך תמשיך, תבין לבד. ככה צריך להתייחס לכל המצוות באופן כללי, כבנייניו. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vient m'enseigner dans quel sens développer ma conception? À partir de ce poteau d'immatriculation, je commence à construire toute une route. De ככה כל המצוות. ככה זה מצוות דרבנן גם. מצוות דרבנן סך הכל, ce n'est qu'un élargissement de la pensée première divine qui était déjà dans la Torah, mais qui comprenait déjà la Xéra. Il attend qu'on devient plus mûr pour être capable de le faire naturellement. Alors des fois on en arrive tout seul naturellement, des fois Khamim nous pousse un petit peu, mais il ne nous pousse pas trop à l'avance, parce qu'ils savent que ça ne va pas tenir la route. Quand ils voient qu'on n'est plus qu'à 2 cm de cela, ils poussent un petit peu à Zem Gozrim. Donc Adam tzarich lezaker et atzmo litrachek min hakiur, de s'écarter de tout ce qui est moche. Pourquoi? Kedei sheyeh musag haklal metzuer yafeh menafsho. Vous comprenez? Pour être capable d'intégrer fortement le concept du klal, il faut s'écarter de toute mocheté. Tant que tu baignes encore dans la mocheté, tu ne peux pas véritablement te lier à l'âme d'Israël. Qui c'est qui est lié de nos jours alors? Hein? Qui c'est qui? Qui est lié de nos jours? Qui c'est? Qui est lié de nos jours? Il faut s'écarter complètement. C'est relatif, c'est relatif. Donc, tout est relatif. Plus tu t'écartes de la mocheté, plus tu te rapproches du peuple d'Israël.
כי זה מכוער, זה מה שצריך להבין. Mauvaise midot. C'est pas seulement... Les gens ils disent... Mais même mocheté, le mot, il אז אני רוצה להסביר. לא, לא, בטח, בטח. Comme la Torah dit To'eva. Il לא אומר את אסור. Parce qu'il suffit pas seulement de comprendre intellectuellement que c'est interdit. Tu dois développer un anti-mal. Un dégoût profond du mal. זה מגעיל. לא רק זה אסור, זה מגעיל. לא, אבל פה זה... גאווה זה מגעיל, לא זה אסור. זה גועל נפש. Quand tu vois un gaftan, tu as envie de vomir. Et quand toi, des fois, tu as un comportement de gava, tu as envie de vomir. Kara ta tzarich liot. Quand on le voit, non. Parce qu'on Et de même pour le bien. Il suffit pas seulement de comprendre c'est quoi le bien. Il faut admirer le bien. Nagdishar vena'aritzach. Il y a dans l'homme une tendance d'admiration. Mais ça va ensemble. Elle est censée arriver à l'admiration de Dieu. Et si tu l'as pas dirigée vers l'admiration de Dieu, elle existera quand même. Mais elle admirera un footballeur. Un pauvre idiot qui fait Ça peut pas être qui fait le clown devant les caméras. Celui qui sait, qui comprend le bien ne peut que l'aimer. Celui qui... Ça dépend de l'intensité de ta compréhension. Même Platon disait ça. Celui qui arrive à la compréhension, il ne peut pas avoir un comportement autre. Ça dépend de l'intensité de ta compréhension. Quand c'est une première compréhension, c'est pas encore là. C'est rak akara. Tu fais de date, זה מגיע לידי רגש. אז נגדישה ונריצח. ואוהבי השם, סינורה. לא רק אל תעשו רע. Il faut haïr le mal. Pas seulement ne pas faire le mal ou bien savoir définir ça c'est bien, ça c'est mal. Moi je le fais pas et c'est pas bien ce qu'il fait, etc. Il faut être explosé de rage et de colère quand tu vois du mal. Ça ne veut pas dire que tu dois l'exprimer. Parce que des fois ça sert à rien. Donc tu te contiens, tu te retiens pour son bien. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'exploserais. Mais ça risque de faire encore pire. Donc je me retiens. Telle doit être la réaction naturelle. Malheureusement, il y a ce qui s'appelle shrika, l'usure. Donc la première fois que tu vois, je sais pas, quelqu'un qui assassine, tu es effrayé. La deuxième fois, moins. Quatrième fois, après ça devient naturel. De la même manière, ça te paraît tout à fait naturel de voir des voitures qui roulent pendant Shabbat. Tu devrais t'effondrer de tsar. Oui, ou de ça, mais pas s'exprimer autrement. Je t'ai pas dit de lui jeter une pierre sur la tête. Non, même pas ça, on ne doit pas, non plus, on ne doit pas. C'est vrai, on ne va pas exploser. Sina. Oui, mais si tu veux. Sina, te demande des Sina. C'est de la haine. Oui, alors. Pas contre la personne. Oui, mais Dieu, il a attendu, en fait. J'ai pas dit que je vais lui dire ça sur lui. Je suis empli de haine contre ce comportement. On a le comportement. Tu comprends? Des fois, malheureusement, on a perdu ça. Imagine, tu marches dans la rue avec ta femme qui est bien habillée, bien maquillée, et vient quelqu'un lui crache dans le visage. Je l'étrangle, un bon Marseillais. Je l'étrangle. Et ben, tu devrais étrangler tout celui qui crache sur Dieu. Oui, mais Dieu me demande de les aimer aussi. C'est d'ailleurs. Donc tu craches sur son comportement et tu aimes son âme et tu es empli de miséricorde envers cette pauvre âme en exil. C'est compliqué, hein, des pensées complexes. Ça veut dire, parce que de manière opérative, ça ne sert à rien que je lui hurle dessus. Si ça aiderait, je lui foutrais 2 claques. Mais ça ne s'aide à rien. Donc je me contiens. Savlanout et Nenavitour, il dit Rav Seuda toujours. La patience, ça ne veut pas dire qu'on est mévater. On cède. Parce qu'on comprend que c'est la seule manière d'arranger les choses. Petit à petit, petit à petit. Et des fois, tu dois totalement montrer comme si tu n'avais rien vu. Rien. Surtout quand c'est à la maison. Si c'est ton fils, par exemple, qui lâche tout. Alors plus tu nous montres un regard sévère, plus il s'écartera. Plus tu te forces à ne rien montrer, et continuer à être empli d'amour, tu as des chances qu'il retourne. Et ça envers tout le monde comme ça. Les vrais rabbins ne voient personne. Il y a des rabbins qui se mettent avec le dos au Mizrach. Ils scrutent le terrain de toutes les Bnei Yeshiva et de tous les gens à la synagogue. Il y en a qui donnent le dos au Kahal pour ne mettre personne en gêne. On voit personne. Parce que tout regard met en gêne. C'est l'achatz. C'est tochacha. Donc il vaut mieux donner le dos. Vélo lirot berato.
Il n'est pas toujours en train de pêcher, le juif. Il y a des moments où il ne pêche pas. Regarde-le quand il ne pêche pas et tu lui fais un grand sourire. Ne lui fais pas un grand sourire quand il est en train de pêcher, qu'il s'assourd. Comme ça, il allait te voir verra. Mais quand il descend les escaliers, il n'a rien fait de mal pour l'instant, le matin, à ton voisin. Tu fais un grand sourire, Bokertov. Et si tu le vois monter dans sa voiture au Shabbat, tu dis pas, ah, Kolakava, tu fais un super tioul aujourd'hui, amuse-toi bien. C'est assourd. Ça, il allait te voir verra. Comment on combat le mal alors? Enfin, comment on combat l'action mal? Ribouitov. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de Ochiar. Ribouitov. Non, il y a un truc- Ava Vemouna. Mais un truc. Ava Vemouna. Tous les domaines. Tout le monde. Tout le monde. Tocher, Tamitecha. Même des enfants, Bekoshi, des enfants aujourd'hui. On doit faire la forme inverse, Bekoshi, Gamzelo. Ça dépend à quel âge. Ça dépend jusqu'à quel âge. Non. Jusqu'à maximum 13 ans, tu peux faire ça. Même pas. 9 ans, 10 ans, c'est fini. Aujourd'hui, ils sont adultes, très jeunes. Bekalout, Meod, Mitmardim. Et si tu leur prends la tête, et ben, ils claquent la porte, ils sortent. Exactement. C'est ce qui- Altarchov, c'est des Bachonomot. c'est ce Ça arrive qui- ça arrive dans toutes les maisons. Moi, je leur dis 20 ans. Voilà. Et il va te dire, toi, va-t'en. Il t'appelle les flics. Il va t'appeler les flics parce que tu l'as frappé en plus. T'as pas encore fait ça. Donc ça sert à rien. Préparez-vous, mes potes. Vous êtes encore jeunes. Non, il a 16 ans, 17 ans. Comment lui, mais lui, il n'a pas encore, tu vas voir. Il vaut mieux être préparé parce que quand tu es préparé, tu digères plus facilement les choses et tu réagis de manière plus normale. Quand c'est la première fois que ça t'arrive, mais tu risques d'exploser et de faire des gaffes irréversibles. Après, tu pleuras toute ta vie. Imagine qu'il a claqué la porte, il est parti. Ça arrive, hein, ne crois pas que c'est dans le rêve. Hein. Après, va le chercher, ça va être un drogué ici dans le Kikar. Tous les soirs. On est là de Tu sais combien il y en a de drogués et de filles droguées qui sont des filles de Raché Yeshivot? Manque d'amour. Des centaines, tous les soirs ici, à Kikar Khatulot. Kikar Khatulot, il y a tous les soirs des centaines. Il y a une Zoula, parce que du Corona. Il y a même un juif, un tzaddik qui les récupère. Ça s'appelle Zoula, j'ai oublié comment il s'appelle. Des centaines, il y en a. Quel, mamash. Des familles Toraniot, le père Rosh Yeshiva, la femme c'est une tzadeket, etc. Et les enfants, ils sont dehors en train de prendre de la drogue et la prostitution, tout ce que tu as envie. Parce qu'ils n'ont pas su y faire. Parce qu'ils ont pété tous les plombs quand ils faisaient pas sa prière, ou bien quand, je sais pas, au Chilal Shabbat, l'Oralen, ou des trucs comme ça. Fous le camp, etc. Fous le camp, shalom. Après, c'est lui qui ne dort pas les nuits, il pleure tous les soirs, il est mon fils, il est mon fils. Alors que si c'était contenu, il aurait attendu que ça passe. Jusqu'à que la folie de l'adolescence passe et que tout décante. Ah, c'est vrai, tu vas te mordre les lèvres peut-être pendant 6-7 ans parfois, même des fois 10 ans. Mais au moins après 10 ans, tu retrouves ton fils. Alors que tu dis, je vais le corriger, je vais l'apprendre qui est le patron ici. Tu es le patron de personne, il n'y a plus personne chez toi à la maison, ils sont tous partis. Je connais pas mal de familles comme ça. Ils se retrouvaient tout seuls, ils ont tous claqué, il n'a plus d'enfants. Donc évidemment, il ne vient pas à ses mariages, il ne vient pas, c'est déconnecter tous les contacts. Par un manque de savoir-faire. Kem lo lamdou et Sefer HaTanya. Lo tzarich orot בשביל זה. Sefer HaTanya, פרק ל"ב. טוב, et si on termine la piska. נכון. Donc Adam, au moins c'est ce pérec. Donc, Adam tzarich lezakech et atzmo. Se purifier, vous litrachek min hakiur, et de s'écarter de tout ce qui est moche, pour être capable d'appréhender de manière convenable c'est quoi Klal Israël. Ce n'est qu'alors qu'il pourra véritablement s'accoler à la collectivité du peuple d'Israël. Si vous avez Orot HaTshuva, vous avez là devant les yeux, regardez, Orot HaTshuva, Dalet He, on va faire ça vite fait, 2 piskaot, et comme ça on termine le sujet. Regardez. Orot HaTshuva, chapitre 4, paragraphe 5. Be'emet. Perek Dalet Piskae. Be'emet, אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל, בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. Il est impossible de s'élever à un désir spirituel de la délivrance du peuple d'Israël sans faire tchouva profonde de toutes les fautes. Tu ne peux même pas rêver de devenir idéaliste et de vouloir le bien d'Israël tant que tu es pécheur. Kara Omer. Omnam, Yachid Sheshav Emuvan Ze, Mochanim Lo Kol Olam Kulo. Si quelqu'un a fait tchouva dans cette optique, c'est-à-dire motivé par cela, c'est une tchouva Ilyona Meod. De quoi s'agit-il? On va donner une image. Supposons que
tu habites dans un internat avec un copain, et tu vois que ton copain, c'est quelqu'un de très idéaliste. Tu vis avec lui tous les jours, qui ne rêve que le peuple d'Israël, et qui œuvre nuit et jour pour le peuple d'Israël, etc. Et tu l'envies. Je voudrais tellement être comme lui, j'arrive pas. Chaque fois que j'essaie de me lever, je retombe. Je m'embourbe dans la matérialité. J'ai tellement envie d'être comme lui. Jusqu'à qu'un jour, je comprends que ce qui m'empêche de m'élever à cet idéalisme, de vouloir le bien du peuple d'Israël, c'est la Haverot que j'ai. Si c'est comme ça, je suis prêt à payer le prix, j'arrête de faire d'Haverot. C'est manière. Donc, a priori, c'est le fait que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça ne l'a pas convaincu. Mais le fait que ça l'empêche à s'élever, à vouloir le bien d'Israël, ça l'a convaincu. Donc tu pourrais dire, Zelo Lishma. C'est une tchouva de second choix. Omer Harav biduk lahefer. Omnam yachid sheshav bemuvan ze, mochalim lo ulechol olam kulo. Ki hu mishtokek lirtzot betovatam shel Israël, v'hu lo matzliach. Et il comprend que ce qui l'empêche, ce boulet de canon qui le fait tomber vers le sol, c'est l'Haverot. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה אידאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד השב למטרה זו. Non seulement lui fait tchouva, et grâce à ça, de manière saudite, razite, émane de lui des hirouré tchouva à des masses entières de juifs qui vont faire tchouva, ils savent pas d'où ça leur est revenu. C'est le revenu de ce bonhomme. Itafsherut azachat tchukat geol haoma betaorata. Alors regardez dans Yud Gimel maintenant, Perek Yud Gimel, Piska Aleph. אותו רעיון. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי מי שנשמתו הותרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו ופרוטות. Aucune possibilité de s'accoler véritablement au fondement national du peuple d'Israël, si ce n'est que ton âme a d'abord et avant tout été purifiée de toutes les fautes, au moins les plus moches. Tu vois, tu as parlé de Kiour. Il y a des fautes qui sont spécialement moches. Arayot. בסדר, אתה עדיין נוגע במוקצה, tu sais pas exactement, בסדר. אבל חטאים שאפילו אומות העולם מבינים, ואתה עושה אותם, aucune chance, אתה לא תגיע. ומידותיו הפרוטות. או מי שנפשו לכתחילה, היא נפש טהורה. Il y a des gens qui sont nés comme ça, des enfants qui ont une tendance bonne de leur enfance. Et pourquoi c'est comme ça, dit le Rav? כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה. Le fondement même de l'aspiration de cette nation, c'est Tzedek Eloki. C'est comme ça que Dieu nous a créés, c'est notre nature. Tzidkat Hashem Ba'olam, que la justice divine apparaisse dans ce monde. Donc tout celui qui a été impurifié par une faute quelconque, les fiota amida shel zuamato, plus il impurifie, c'est-à-dire ça dépend s'il est beshogeg, ou berones, ou bemezid, ou betahava, plus il est profondément ancré de cet arvera, en chefet azdaka vato venir bekir bokaroui. Donc il n'a pas envie du Tov. Donc s'il n'a pas envie du Tov, il ne peut pas s'allier à l'entité du Tov, qui est le peuple d'Israël. Il réalise un antagonisme de Klal Israël. Tout celui qui faute devient un antagonisme du Klal Israël, donc il s'en fout du Klal Israël. Alors le peuple d'Israël peut être en détresse, ça lui est égal. Parce que c'est de l'égoïsme en fait. Valken lo yekushar behemet. Il ne pourra pas se lier véritablement imatruna leumit adasher itahar. כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית הצמאה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. Encore une fois pareil. Pour se rapprocher du divin, etc., il faut s'écarter de tout défaut moral. בכל המושג הרחב של המובן הכללי. La morale la plus générale, au moins universelle, שכולל זיכוך המידות, la purification des traits de caractère, tarat amasim, de comportement, asichlit, c'est-à-dire comprendre aussi, pas seulement en faire, comprendre le bien qui est en cela et la saleté qui est dans le contraire du bien. Tout ceci, les mitzvot, les midot, ne sont que la propagation de la lumière divine dans ce monde. Et qui comprend en elle l'humanité entière et toute l'existence. C'est-à-dire tous les symptômes de moralité qu'on trouve ça et là dans l'humanité ne sont que la propagation de la lumière divine qui est arrivée dans ce peuple, qui s'est exprimée de cette manière d'agir de manière morale. Maintenant, si tu veux faire apparaître ta particularité israélienne et pas seulement humaine, Amalbish et Tatov et lui, qui est l'habillement de la bonté divine, Alpi Signolom Yochad, selon la facette spécifique du peuple d'Israël, c'est la Maasid, mais et là, l'exigence est plus grande.
pour pouvoir véritablement exprimer ta nature israélienne, eh ben, tu dois arrêter tous les comportements qui sont interdits par le peuple d'Israël. C'est-à-dire, si pour être un bon homme, il suffit seulement de ne pas tuer, de ne pas voler, etc., pour être un bon Israël, Altigabe Moukse. C'est la vie, que quand Shatan Ogabe Moukse, c'est comme si un goy chez Rotseach. Un Evdel Maouti. C'est un comportement à contre-nature. Lui, sa nature, ce n'est que cela. Ta nature à ça, c'est Bassar Bechalab. C'est Tfilin, c'est Shabbat. C'est un crime. Les gens, ils ont peur quand ils entendent ces mots. C'est qui ce mec-là? C'est un fanatique, un extrémiste. זה לשון של ההלכה, פושע. מי זה פושע? מי שלא מניח תפילין, נקרא פושע בגמרא. Un délinquant, c'est celui qui ne met pas cette filine. פושע, כתוב. Ou le shavé pécha Yaakov. C'est qui le shavé pécha Yaakov? Ce n'est pas les gens qui ont dévalisé des banques et assassiné des gens. Michel el Shabbat. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est la contre-nature goy, ça, c'est la contre-nature juive. וזאת היא התכונה הנצרכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ועוון. Il faut s'écarter de tous les plus petits détails de toute faute. על פי תורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראלי. Tout ça, c'est l'âme de Dieu qui apparaît dans le peuple d'Israël. Donc, aucune possibilité de te lier entièrement au peuple d'Israël tant que tu as du kirour, de la mocheté dans tes comportements, dans tes caractères, dans tes conceptions, etc. Et c'est ce qui amène que il arrive des malheurs au peuple d'Israël, tu es indifférent. Parce qu'il y a une muraille entre toi et le peuple d'Israël, une muraille de Havonot, de Midot Raot, de Derot Raot, qui t'écarte de l'âme d'Israël. Donc plus tu fais tomber cette muraille en te nettoyant des Averot, plus tu es totalement fondu dans la collectivité. Donc quand on frappe sur Israël, ça te fait mal, parce que le peuple d'Israël, c'est moi. Et quand Israël s'élève, l'État d'Israël devient riche, je suis content. Ouais, moi, je n'ai pas d'argent dans la poche, que je m'en fous que l'État d'Israël est riche. C'est à l'eau normale. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Ça peut me faire. On a trouvé du gaz. Ça va coûter moins cher chez moi l'électricité. C'est à l'eau cachot de Ribono Shalom, une carte d'Aber. Am Israël, le Mitromem, on était des va-nu-pieds à 70 ans. Aujourd'hui, on est en admiration devant le monde entier. Et c'est Dieu qui est en admiration devant le monde entier quand ses enfants sont en admiration devant le monde entier. Azata, Oved et Hashem ou l'Oved et Hashem? Manaf Kamina la Kisheli. Alors tout est misot, ça ne valent rien du tout. אתה לא מבין כלום, אתה לא עובד את השם, אתה לא בן תורה בכלל. בטוח, חלילה. כל טוב.